Donc là, on vient tout juste de rentrer dans le lieu. La première porte qui se trouve ouverte en face de nous, bah, c'est la morgue. Alors autant vous dire, on est tout de suite dans l'ambiance. Après, il y a toujours l'électricité en plus ici, mais voilà, je préfère pas l'allumer parce que bah, il y a plein de fenêtres, donc faut faire gaffe. C'est la première vidéo que je mets sur YouTube, et pour une première, c'est franchement gore. J'avais vu une seule vidéo qui avait été postée, et je me suis toujours demandé pourquoi ceux-là, ils sont fermés. C'est le carré VIP peut-être. Donc là, c'est le petit livret bah, avec le nom de tous les patients, tout simplement. Regardez le nombre de patients sur chaque page et le livre est plein là, sur la gauche, c'est dingue. Ils sont passés par là. Une pomme de douche qui pend au milieu d'une pièce. Vu comme ça, c'est rien, mais là, dans le contexte, c'est autre chose. Alors là, vous voyez, toutes ces machines, je savais pas du tout ce que c'était. Je me suis posé la question, tout de suite, je pensais que c'était des machines pour mettre les organes au frais. Mais après avoir recherché un petit peu, parce que ça m'intriguait, j'ai découvert que c'était tout simplement des réchauffe-assiettes. C'est vraiment des appareils de cuisine, enfin, je pense que c'est ça. Mais après, vous voyez, hein, c'est un dépôt et l'hôpital, je vous le rappelle, il est en activité. Et du coup, bah, je pense qu'ils utilisent tout ça, tous les locaux là, pour mettre plein d'affaires. Et là, on arrive vraiment dans une des pièces principales. Franchement, à voir, c'est vraiment glauque, c'est très froid. Là, vous voyez, dans le bocal à gauche, on voit bien que c'est un morceau de chair. Enfin, je sais pas vraiment ce que c'est exactement, mais clairement, c'est un morceau d'être humain. Ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est la première mort que je fais, mais je crois que je suis tombé vraiment sur une des meilleures. Désolé, j'ai une oxygène. Là, vous voyez, ça a été effacé. On met tout le poids des organes, cœur, porte, foie, estomac, pancréas. Prostate. Et là, du coup, ils ont mis 40. Je comprends. Donc là, vous voyez, il y a la totalité des démarches. Il y en a pour 3 687 €. Il y a le cercueil, accessoires, le corbillard, porteur, formalité de démarche, le soin de conservation. Là, dans la pièce, le bruit qu'on entend, c'est sur la gauche, en fait, sur le bureau, il y a un serveur qui est toujours allumé. C'est un peu bizarre. Donc là, vous voyez, il y a toujours des vêtements. Donc je pense pas que ce soit les employés qui soient partis sans leurs vêtements à la fin. C'est voilà, tout simplement les vêtements des derniers patients. Les chaussures. Et je rentre dans la pièce. Ce qui fait vraiment le plus flipper, c'est qu'il y a encore cette disqueuse là. Pour couper, bah, je pense, les crânes. C'est dingue. Tu touches à ça.
Là, sur la petite étiquette, on voit pas vraiment, mais c'est écrit à emmener. Je vous assure que rien que ça fait froid dans le dos quand on est sur place. En plus, là, on fait très attention parce que, pour vous le rappeler, on est dans un hôpital qui est toujours en activité, qui est très grand, il y a beaucoup de passages. Et nous, on se trouve là, dans ce bâtiment qui, lui, est abandonné depuis plusieurs années. J'ai cru comprendre sur le petit livre des décès juste avant que c'était 2011, les derniers patients. Mais par contre, sur place, il y a toujours le gardien qui habite là. Il est juste au bout du couloir, derrière le mur là-bas au bout. Et donc, il faut vraiment faire gaffe parce que là, quand on est arrivé, on a vu sa voiture partir, donc on est plutôt relax. Mais on avait déjà tenté de rentrer dans le lieu une seule fois. Et on avait surpris le gardien à l'intérieur en train de faire du ménage, quelques rangements. Donc, on est vraiment sur nos gardes quand même. Il y a une espèce de, je pense, frigo. On se doute bien de ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur sûrement. C'est incroyable. Donc, alors là, ouais, dans cette pièce, il y a encore plein de produits. Ça, par contre, c'est ouf. Je trouve ça super dangereux. Ça, c'est une machine en fait de chromatographie. C'est une machine en fait pour séparer toutes les molécules d'un mélange. C'est vraiment des machines de chimistes. Regardez encore sur la droite, il y a plein de produits, mais super dangereux en plus. J'ai vu de l'acide partout. Alors après, vous allez me dire, c'est super dangereux, mais on n'a rien à faire là. Mais je vous assure, je vais pas vous donner des indications comment on est rentré. Mais c'est, voilà, on est dans un hôpital qui est en activité. Il y a beaucoup de passages et c'est vraiment, mais très 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 simple de rentrer. Donc je trouve ça vraiment n'importe quoi que depuis 8 ans, ça soit toujours là à l'abandon sans rien qu'ils aient vidé, quoi. C'est grave. Je connais pas le nom de ces machines, mais j'ai déjà vu à peu près à quoi ça servait, mais c'est quand même fou de les voir en vrai. Tout ce qu'il faut pour couper un corps, quoi. Honnêtement, pas envie de le toucher avec moi. Sauvé, y a rien. Ah ouais, ça par contre, c'est vraiment fort. Regardez ça. Oui, les couteaux. Je vais mettre de la lumière. Les couteaux, les lames. Tout est encore là. C'est dingue. C'est vraiment dingue de pouvoir visiter des lieux pareils. C'est ça. C'est plus c'est fou. On retrouve une charge pour les souliers. Ce que je te propose, Théo, c'est qu'on essaye, tu mets tes souliers. Et on... Blaireau. Ah ouais. Ah ouais. C'est fou. Ça, par contre, c'est bien ce que j'avais vu sur. Donc là, dès qu'on arrive, on voit direct les os. Franchement, je peux pas vous dire s'ils sont vrais ou pas. Après, voilà, j'ai déjà vu plein de squelettes comme ça, des faux squelettes qu'on a achetés dans le commerce ou dans des musées et autres, mais là on les a regardés de près quand même un petit moment. C'est vraiment bizarre. En plus, vous voyez, il y en a plein le carton. Moi, franchement, j'ai pas osé toucher pour voir, mais voilà, c'est quand même étrange. Il y a plein d'os. C'est vraiment de la folie de voir ça. C'est incroyable. C'est dingue.
Ça, cet appareil là, en fait, c'est tout simplement un vieux Polaroid. Au début, je me demandais ce que c'était. Donc là, on fait gaffe, on fait pas trop de bruit parce que le gardien, on sait pas s'il est revenu. Et s'il est là, il est juste au bout là, en fait, du couloir, donc on fait pas de bruit. En plus, il n'y a pas grand chose à regarder. Donc là, après, on va se diriger directement dans la dernière partie, c'est le sous-sol. Les gens, je vais dans ce qui semble être une cave. Je vous avoue que je suis pas trop rassuré. Là, dans cette pièce, il y a des valises. Alors après, je pense que c'est tout simplement des valises de patience, que là, vous en voyez pas beaucoup, mais il y en a plein derrière les cartons. Ouais, ça, c'est un foie. C'est assez incroyable, on dirait qu'ils sont partis vraiment du jour au lendemain. Là, regardez, vous avez un bidon de formol écrit 20% cerveau. À côté, il y a de l'acide. Alors après, voilà, s'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi, et d'ailleurs, c'est sûr, vous pouvez revenir vers moi parce que ça, par contre, ça m'a intrigué du formol avec 20% cerveau. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est totalement à l'abandon.
Donc là vous voyez il y a plein de boîtes et en fait on était remonté et on a arrêté de filmer et on s'est dit voilà on était un peu curieux, on est redescendu ouvrir quelques boîtes et puis en fait on a trouvé des photos de patients, on a même trouvé des échantillons. Alors après bien sûr je peux pas filmer ça, faut quand même respecter un minimum la confidentialité des personnes qui sont passées ici, mais franchement c'était vraiment impressionnant. Donc là on arrive vers la fin, il n'y a plus grand chose à voir. Vous voyez cette pièce, on n'est même pas rentré dedans, on en avait assez vu. Après tout est vide. En tout cas si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous remercie. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau lieu.